En RDC, la population est confrontée à une nouvelle recrudescence de la violence. Et les souffrances que cela entraîne touchent beaucoup d'entre nous. Il faut que cette violence cesse. L'Est de la RDC compte plus de 5,5 millions de personnes déplacées. De nombreuses violations des droits humains y sont commises. Le Rwanda doit stopper tout soutien au M23 et de leur côté, les autorités congolaises doivent mettre fin, comme ils s'y sont engagés, à toute collaboration des FARDC avec les groupes armés FDLR. Il est aussi essentiel que les messages de haine et les appels à la violence prennent fin. La solution à tout conflit, quel qu'il soit, n'est jamais militaire. Les efforts diplomatiques régionaux doivent être relancés et les acteurs doivent s'inscrire d'une façon constructive dans la médiation menée par les États-Unis. Enfin, il faudra s'attaquer aux causes profondes du conflit. C'est comme ça que les populations pourront s'épanouir et prospérer. La Belgique continuera à œuvrer en ce sens pendant sa présidence européenne et après pour que les populations de l'Est de la RDC puissent vivre en paix et en sécurité. Au terme de sa mission d'inspection et de commandement à Goma, le général d'armée Thuo Esongesa Christian est arrivé ce dimanche 11 février 2024 à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Avant de quitter Goma, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a réconforté les blessés de guerre soignés à l'hôpital militaire régional de Katindo. Mokonzi ya mboka vraiment tient beaucoup sur vous. Yango atinga ina ya kotala bino ko réconforter bino na ba situation oyo bozo traverser. Yango ngai nazoleka mais na kutikela bino ngombo moke pa ya docteur c'est moi qui vous a ébélé ça moke mais boso mbata sucré bon pas chose de sucré mais nayebi ki na dog kene na zaka na principe même temps na zala ki kuna ko menadia mbate n'est-ce pas oui donc ce que je vous on a somba savon somba sucré même attention aux en hôpital aux quand même ok courage mais aussi la ville. Avant de prendre son avion, il a présidé la réunion des commandements avec les autorités militaires de la place. Au cours de cette réunion, des directives précises ont été données, les matériels récupérés auprès de l'ennemi ont été présentés par le gouverneur militaire du Nord Kivu. C'est ici, au centre de coordination des opérations à Goma, que le chef d'état-major général de FARDC clôture son séjour de travail dans la province du Nord Kivu. Arrivé il y a 3 jours avec le ministre de la Défense pour s'imprégner de la situation sécuritaire sur le terrain, le chef d'état-major général y est resté à Goma pour mettre toutes les dispositions car les FARDC sont condamnés à bouter l'ennemi dehors, les M23, avec leur supplétif rwandais. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a présenté au chef d'état-major général le matériel récupéré M23. À Bukavu, le chef d'état-major général a été accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport de Kavumu par le général-major Yava Volungola Robert, commandant de la 33e région militaire, accompagné du commandant des opérations au Nord et Sud Kivu, le lieutenant-général Sikabou Yassine Dafal. Le général d'armée Thuo Esongesa Christian a pris part à un briefing sur la situation sécuritaire de la 33e région militaire, lui présenté par les commandants de la 33e région et les commandants de la Task Force sécuritaire. Il a juste après repris son avion pour retourner à Kinshasa. Nous sommes en territoire d'Edjougou, dans le secteur de Walindu-Piti, plus précisément à Libye, au groupement Zena. Avant l'avènement de l'état des sièges, ce centre était l'un des bastions de la milice Codeco, qui rendent la situation intenable et invivable avec plusieurs morts. 2 ans après,
Grâce à l'état des sièges, sous la gouvernance du lieutenant général Boyanka Chamadjoni, commandant des opérations et gouverneur militaire, le groupement Nzena et ses habitants recouvrent leur quiétude. La situation sécuritaire s'est vraiment améliorée ces derniers temps ici, à Libye. Nous vaquons à nos occupations alors que cela n'était plus le cas. Les autorités doivent savoir que notre seul grand désir demeure le rétablissement total de la paix, chose qui facilitera la libre circulation. Nous sommes parfois dérangés par certains ennemis de la paix. Mais grâce au travail qui est abattu par les FARDC, nous respirons quand même un air de paix. Que la population de Libye n'ait pas peur, qu'elle rentre aussi. Pour le lieutenant Jules Ngongo, conseiller en communication du gouverneur d'Elituri et le porte-parole de FARDC dans la zone, c'est une résurrection des Libyes. Aujourd'hui, le chef est rétabli, c'est-à-dire l'autorité de l'État commence à arriver petit à petit. Aujourd'hui, Libye, que vous avez connue, aujourd'hui Libye est ressuscitée et nous osons croire que nous allons pérenniser cette petite paix que nous sommes en train de voir. Notons que la province d'Elituri en général et en particulier les territoires de Djougou est en phase de stabilisation. La restauration de l'autorité de l'État est une réalité dans ce coin d'où la population est appelée à cultiver la paix avec le pardon mutuel et sincère. C'est tout.